vous achetez un terrain qui n'a pas déjà été immatriculé, c'est-à-dire vous encourez le risque que ce vendeur-là soit peut-être malhonnête et qu'il ait déjà fait cette transaction avec d'autres personnes. Ça, c'est un risque à courir. Salut, c'est Chessa, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici et que tu ne t'es pas encore abonné, fais-le parce que c'est complètement gratuit. Et aussi parce que si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, le business, si tu veux investir, si tu veux te lancer dans la vie, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos et puis voilà, ça va te motiver. Donc cela dit, passons donc à la vidéo. Donc ça, c'est la 4e vidéo de cette série sur l'immobilier. Dans cette vidéo, nous allons parler des points à considérer lorsqu'on veut éviter les arnaques sur les achats de terrain, les achats d'immeubles, etc. au Cameroun. Qu'il est important de connaître quand même les basiques de la loi. Vu qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, qu'est-ce que la loi dit du monde Cameroun? Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, déjà, lorsqu'on veut acquérir un terrain, il est important de se poser ces questions. Il faut se demander si le terrain peut faire l'objet d'une vente. D'accord? Il faut se demander si c'est un terrain qui est déjà immatriculé ou non. Et puis, il faut savoir si ce sont des terrains dont les ventes sont exclues ou conditionnées. Ce sont les 3 trucs à savoir. Alors, qu'est-ce que la loi dit? Lorsqu'on veut acquérir un terrain chez un particulier, c'est-à-dire chez une personne physique, la loi dit que on ne peut acquérir un terrain, un bien immobilier non bâti, qui n'est pas déjà immatriculé et qui ne possède pas déjà un titre foncier. Parce qu'un terrain immatriculé a automatiquement un titre foncier. Alors, pourquoi est-ce que la loi dit cela? La loi dit cela justement pour protéger les gens comme vous et moi, c'est-à-dire les personnes qui vont avec le but, qui ont l'intention d'acquérir un terrain, un bien immobilier non bâti et qui font face à de nombreuses arnaques. Il y a des gens qui vendent des terrains à 5 ou 10 personnes et des fois même plus, on a entendu ce genre d'histoire. Donc la loi dit cela juste pour protéger les acquéreurs. Il dit quelle est la réalité? La réalité c'est que presque personne ne fait cela. Presque personne ne fait cela. Vous arrivez, vous rencontrez une famille qui vend un lopin de terre. Vous parlez avec eux, vous vous entendez sur le prix du mètre carré. Éventuellement, vous signez une espèce de lettre d'engagement. Voilà, moi, tel sous-signé, je cède la parcelle de terrain, si dans tel quartier, à monsieur ou madame tel, etc. On signe, on met les numéros de carte d'identité et des fois on fait légaliser devant le notaire et puis on essaie de voir les chefs traditionnels, etc. On le fait même pour les parcelles qui ne sont pas immatriculées, c'est-à-dire qui ne possèdent pas de titre foncier et c'est extrêmement dangereux. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Lorsqu'un autochtone, c'est-à-dire un vendeur de terrain, prend votre argent et vous signe ce petit papier dont je viens à peine de parler là, il vous permet en fait d'aller vers le service des domaines, le cadastre, pour déposer le dossier, pour commencer le dossier d'obtention d'immatriculation et de titre foncier. C'est ce qui vous permet de faire cela, vu qu'il vous a cédé ses droits sur cette parcelle de terrain-là. En réalité, dit comme ça fonctionne, il n'y a même pas un problème. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que si un terrain n'est pas immatriculé, n'a pas de titre foncier, il vous est pratiquement impossible de vérifier quels sont les ayants droit de ce terrain-là. Et c'est donc sur ce détail-là que de nombreuses arnaques se font. C'est-à-dire, vous arrivez vers un vendeur de terrain, autant pour moi, et vous lui faites part de votre intention à acquérir la parcelle qui lui appartient, un ayant droit peut-être parce qu'il est né à cet endroit-là, etc. Et il est d'accord, vous tombez d'accord, vous signez ces trucs-là, vous allez chez les chefs, etc. Le problème, c'est qu'il fait cette même opération avec 5 ou 10 personnes. Et vous n'avez pas la possibilité de savoir ça qu'il a signé, qu'il a passé des accords avec d'autres personnes. Et c'est là où se situe le danger en fait. C'est donc pour cela que la loi dit qu'il est mieux d'acquérir des terrains qui possèdent déjà des titres fonciers. Parce que lorsque un bien immobilier non bâti possède un titre foncier, il vous suffit d'aller au cadastre et de vous renseigner, de demander si la dite parcelle possède un titre foncier. Voilà. Si ça possède un titre foncier, vous regardez simplement quel est le nom du propriétaire. Et dans ce cas-là, c'est très simple. Vous savez à qui vous adresser pour acheter cette parcelle de terrain. C'est pour cela que la loi propose cela. Bon, après, c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Bon, comment faire pour se tuteler, disons. Pour se tuteler,
il est quand même important justement d'aller vérifier si vérifier si le terrain déjà est un terrain qui peut être vendu. Les biens immobiliers non bâtis sont soit du domaine public, soit du domaine privé. Alors, les terrains qui sont du domaine public ne peuvent être vendus. Ça appartient à l'État pour des constructions d'intérêt général, d'intérêt public, etc. Et ce sont des parcelles de terrain qui ne peuvent être vendues. Alors, supposons donc que vous ne le saviez pas, vous ne vous êtes pas informé et que vous arrivez, vous faites part de votre intention à un vendeur de terrain. Vous dites, moi j'aimerais bien acquérir, voilà, cette parcelle-là, ça m'intéresse, ça me plaît. Voilà, j'ai déjà ce tel projet dessus. Est-ce que je peux l'acquérir? Et lui, s'il est malhonnête, bien sachant que c'est un terrain qui peut être vendu, il vous le vend. Okay. Du moment quand vous voulez venir investir, vous voulez déjà commencer votre projet, ou bien vous allez au service des domaines pour déposer le dossier pour l'acquisition du titre foncier, on vous dit non, c'est un terrain qui ne vous appartiendra jamais parce que ça ne peut pas être vendu. Et c'est là que vous mettez les mains sur la tête et vous dites, oh my god, j'ai été escroqué, on vient à peine de m'arnaquer, qu'est-ce que je dois faire? Dans ces cas-là, je vous le dis déjà, la loi ne vous protège pas parce que nul n'est censé l'ignorer justement. Donc, avant d'acquérir tout terrain, que ce soit en allant acquérir un terrain qui a déjà un titre foncier, qui est le meilleur cas en réalité. La meilleure situation, c'est d'acquérir des terrains qui ont déjà des titres fonciers. Ça, ce sont les meilleures situations. Parce que vous pouvez vérifier que celui à qui vous donnez votre argent, c'est celui à qui appartient le terrain. Et quand vous êtes sûr de ce fait-là, votre acquisition ne souffre d'aucune contradiction. Il n'y a personne qui pourra se lever et dire, oh non, moi, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas eu cela. Personne ne pourra le faire. Du moins, devant la loi, vous n'aurez aucun problème. Lorsque par contre vous voulez acquérir un terrain, un peu comme ça se fait en ce moment, ça c'est la réalité de terrain, la majeure partie des personnes font cela. Moi-même j'ai fait cela. Il faut au moins se vous renseigner pour savoir si c'est un terrain qui appartient au domaine privé, c'est-à-dire un terrain qui peut être vendu, ne serait-ce que cela. Et ensuite, maintenant, comme autre chose, il vous faut faire des enquêtes. C'est-à-dire qu'il faut quand même se renseigner. En Afrique, le bouche à oreille fonctionne très bien. Il faut aller dans le quartier demander, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici, vous demander. Il faut quand même se renseigner. Ça ne protège pas totalement, parce que vraiment, quelle que soit la prudence, il y a des personnes qui se sont quand même fait arnaquer malgré tout. Conclusion, c'est l'idéal, surtout pour ceux qui se sont déjà fait prendre, l'idéal c'est d'acquérir des terrains qui ont déjà été immatriculés et donc qui possèdent un titre foncier. Si un vendeur de terrain vous dit que le terrain est immatriculé, demandez le titre foncier parce que tout terrain immatriculé possède un titre foncier. Donc voilà, ça c'était un peu une espèce de... Voilà, j'ai un peu brossé quoi, parce que de toutes les façons, si vous voulez des détails, il est mieux pour vous d'aller dans les textes, vous renseigner ou de contacter, je sais pas quoi, un notaire, un avocat pour avoir les détails des détails quoi. Mais ça c'était vraiment une espèce de point de vue général pour faire un peu comprendre quand même qu'il y a des petites questions quand même à poser. On ne va pas juste le terrain nous intéresse, la convoitise, on achète et après on se dit oh my god, j'ai donné, je viens à peine donner je sais pas combien de millions à quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Non, on ne fait pas ça du tout. Il faut être posé, il faut savoir les questions à demander quoi. Il y a deux options. Il y a l'option où vous achetez un terrain qui n'a pas déjà été immatriculé, c'est-à-dire vous encourez le risque que ce vendeur-là soit peut-être malhonnête et qu'il ait déjà fait cette transaction avec d'autres personnes. Ça, c'est un risque à courir. Ou bien vous optez simplement pour acquérir des terrains qui possèdent des titres fonciers. Et dans ce cas-là, vous vous rassurez de traiter avec la personne qui a son nom sur le titre foncier. C'est la seule façon d'éviter les arnaques. Voilà. Donc, c'était le partage d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on continue à échanger ce sujet-là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas. Et abonnez-vous, voilà, je répète encore, abonnez-vous, c'est gratuit, ça encourage aussi. Et puis voilà, à la next vidéo. Ciao!